livrés à l'esclavage par la trahison ou la violence, condamnés avec leur famille à des travaux sans espérance comme sans relâche, exposés à la rigueur de leur maître, privés de tous les droits de la nature et de la société, réduits à la condition des animaux domestiques, puisqu'ils n'ont comme eux que l'intérêt pour garant de leur vie et de leur bonheur. Il serait déshonorant pour l'espèce humaine de penser que de tels abus puissent être nécessaires à l'existence politique, à la prospérité d'un grand État, que le bien-être de certains puisse dépendre nécessairement du malheur et de l'esclavage de 400 000 Africains. On nous accuse d'être les ennemis des colons. Nous ne le sommes que de l'injustice. Nous ne prétendons point qu'on attaque leurs biens ou leurs propriétés, mais nous disons que l'homme ne peut en aucun cas devenir la propriété d'un autre homme. Nous ne voulons pas détruire leurs richesses. Nous voudrions seulement en épurer la source et les rendre innocentes et légitimes. Bienvenue. On n'aboie pas quand on a perdu sa voix. On ne respire plus quand on a perdu son souffle. Et le devoir de celui qui a tort, c'est de se taire pour ne pas en rajouter à l'irritation de son interlocuteur. On a beaucoup écrit pour et contre l'esclavage des Noirs. Nous pensons que des deux côtés, on a exagéré. Nous avouons qu'au tribunal de la morale, la cause de l'esclavage peut être réprouvée. Mais ceux qui l'invoquent, sans doute avec des intentions bien respectables, se souviennent-ils qu'au sein même des sociétés les plus civilisées, les gouvernements européens sont obligés de tolérer l'espionnage, les loteries, les maisons publiques de jeux, de prostitution, que la morale et la religion condamnent. Sans doute que les gouvernements auraient dû proscrire à ceux qui, le premier, fut les véritables instituteurs de la traite des Noirs. Jean-Jacques Rousseau a dit avec raison qu'ils étaient entre eux dans l'état de nature. C'est-à-dire qu'ils doivent faire leur bien particulier avec le moindre mal des autres. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils doivent faire. Des hommes ont été donnés, dit-on, par la nature au gouvernement français. Il s'en est chargé de les occuper et de les nourrir. Quelle abomination. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Seule la répétition finit par asseoir dans la compréhension l'intelligence habile des choses. Ma grand-mère avait de l'ivoire sous ses bras bien avant qu'elle ne fût achetée. Le nom de sa famille était Banfo. Elle était Tamberma, originaire de Kanté. Ma grand-mère portait des bracelets en ivoire parce qu'elle appartenait à un lignage royal. Avant de mourir, elle a enlevé ses bracelets. Et dans la famille, pendant des années, nous avons consulté des devins pour comprendre qui devait s'occuper de l'hôtel. Mais jamais nous n'avons pu savoir. Par la suite, à travers la maladie, on a compris que c'était moi. Maintenant, c'est moi qui porte les bracelets de ma grand-mère. Soyez les bienvenus chez nous. Nous vous invitons dans le voyage du passé. Donc, je vais vous convier à ouvrir chaleureusement vos mains pour prendre les tickets d'entrée.
Ceux qui ont pris peuvent déjà entrer. Vous m'attendez là, s'il vous plaît. Statue de pierre, continent pétrifié, continent minéralisé, continent paralysé, continent pillé, étranglé, martyrisé, flagellé, crucifié. Que sais-je encore? J'accuse! Voilà! On joue les grands poètes maintenant? On joue les Zola? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la cour! Accusé! Asseyez-vous. Jurez-vous de vous taire. De taire la vérité et de ne dire que des mensonges. Levez le pied gauche et en avant, marche, 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 marche. Oh, la récréation est terminée. Arrêtez vos conneries. Adieu la farce et bonsoir. Que l'on baisse les stores de la plaisanterie car il va falloir répondre à la barre de l'histoire. Voilà, 400 ans que cela dure. Chaque jour apporte son lot de coups et de blessures, de brimades et d'humiliations. S'il a des raisons de dire que son enfance fut heureuse, c'est peut-être parce que les yeux de l'innocence ne savent encore pas décrypter la mesquinerie des hommes. Jour funeste. Jour qui trouva notre peuple sur la trajectoire du malheur. Jour de malheur qui tresse sur nos têtes orphelines la couronne du désespoir. Jour de désespoir qui ligote nos vies à une cruelle fatalité. Fatalité de l'exil. Unique bouée, frêle esquif dans le ressac de l'océan de la mort. La mort comme viatique sur les chemins édentés de l'aventure et de la solitude. Solitude d'un peuple dépouillé de tout, abandonné de tous, oublié des dieux. Les dieux de l'absence, emmurés dans leur paradis de silence. Silence béance dans le chahut de nos cœurs meurtris, échancrure dans la pulpe de notre inconsolable douleur. La douleur des pupilles du hasard que nous sommes devenus, livrés à tous les aléas, abandonnés sur les sentiers de toutes les diasporas, à la croisée de tous les vents. Les vents de la désespérance dont le lamento raconte le veuvage des terres désertées, le sevrage des innocences violées, le deuil du jour sous l'œil sépulcral des ténèbres. Jour de ténèbres qui voit le ciel se draper d'un obscur linceul, taillé dans l'étoffe de nos rêves fanés. Jour des rêves avortés, des rêves éventrés, taille inutile de cendres refroidies, amas dérisoires de fœtus en décomposition. Pourtant, c'est ce jour noir entre tous que notre peuple retiendra. Nous l'investirons de toute notre haine, autant que peuvent en contenir nos cœurs. Nous le peuplerons de tous nos espoirs, autant que le ciel pourra en faire tomber sur nos têtes, emplis de félicité.
Nous déposerons la terre de ces repus de douleur, les semences d'une vie nouvelle. Ce jour de ténèbres doit être pour notre peuple ce que la racine est à l'arbre, le plumage à l'oiseau, le parfum à la fleur. Il l'est déjà, et il restera notre page mémoire. Nous y écrirons l'avenir à l'encre intarissable de nos souffrances et de nos sanglots. Ah! Fragile. Quelle est fragile ma liberté, au déclin d'un jour exonéré de sa charge d'éternité. Fragile. Qu'ils sont fragiles mes rêves dans leur berceau de rose. Mes rêves emmaillotés des défroques des jours sans. Sans. Oh, l'histoire bégaye, l'histoire de l'Afrique titube. Vous avez dit renaissance. Renaissance. Mais parlons-en. Parlons de cette renaissance impudemment renvoyée au calendrier swahili. L'Afrique batifole sur les chemins du présent, se gargarise de mots sans avenir. L'Afrique joue à Colé-Maillard avec elle-même, assiste au spectacle de sa propre déréliction, applaudit de ses 50 mains. Vanité, vacuité, inanité. Oh, inutile. Oh, il est inutile ce compte à rebours qui n'accouchera que de faux départ. Encore un coup de pub pour rien, un coup de bluff. L'Afrique ne sait plus raisonner, elle raisonne. L'Afrique ne sait plus se signer, elle singe. Un continent air de cul de sac en impasse. La bedasse gourmande de modèle inapte. La Séville quémandeuse de charité internationale. Un continent semeur d'illusions, à rendez-vous avec le vent. Pauvre Afrique. Pauvre. Qu'il est pauvre mon berceau. Veuve de plus belle lurette, d'une humanité pourtant revendiquée à corps et à cri. Mais crions-le à tue-tête. Mais crions-le. Nous sommes les premiers au jardin de l'Éden, via la vallée de l'Eau. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus savoir manger qu'à la table de la nostalgie. À ce festin de dupes, nous aurons toujours assez de penses pour ruminer le passé, à l'ombre des souvenirs vains. Oh, le passé Kleenex, jetable après usage, il ne coûte rien. Le présent Kleenex, jetable avant usage, il n'en coûte pas la poubelle. Mais, chers amis, dites-moi, sommes-nous riches? Franchement, dites-nous, l'Afrique est-elle riche? On ne me répond pas. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche d'une ribambelle de faux culs qui encombrent notre horizon commun, s'empare de toutes les places au soleil, aux grandes dames de la jeunesse qui n'en peut. L'Afrique est sans voix dans le concert des nations. L'Afrique affiche silence aux abonnés absents. L'Afrique retarde à leur loger. Au fait, quelle heure est-il? Exactement l'heure pour reprendre enfin l'initiative historique. Chers amis, il n'y a pas de retour en arrière. Le Rhône n'accouchera pas du jour, car l'histoire est déjà enceinte de deux. Afrique de mes nuits blanches, Afrique de mes angoisses et de mes cauchemars. Je vois dans le ciel un jour nouveau qui se lève. Je vois des mains qui se tendent. Je vois des frontières qui se brisent. Je vois des lignes qui s'effacent. Je vois une salabande d'oiseaux bleus, d'oiseaux noirs, d'oiseaux blancs, d'oiseaux jaunes, d'oiseaux métis. Oh, le jour qui se lèvera demain s'élèvera le jour de la fin. Il s'élèvera un jour nouveau. Il était une fois un peuple. Il était une fois un grand peuple. Un peuple plus grand que le Nil.
un peu notre paix. S'il vous plaît, vous êtes invité pour la station suivante. Ça se passe ici. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sur la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent. La chose que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis. Qui ne sont pas sous terre. Qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Et ils sont dans l'enfant qui vagine et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Et ils sont dans le feu qui s'éteint. Et ils sont dans le rocher qui gêne. Ils sont dans l'herbe qui pleure. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qu'il lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts. Pardon. Le lourd pacte qui nous lie à la vie. La lourde loi qui nous lie aux actes des souffles qui se meurent, dans le lit et sur les rives du fleuve.
Des souffles qui se meuvent dans le rocher qui gêne et dans l'herbe qui pleure. Des souffles qui demeurent dans l'ombre qui s'éclaire ou s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit. Et dans l'eau qui coule, et dans l'eau qui dort. Des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts. Des morts qui ne sont pas partis. Des morts qui ne sont plus sous terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Soyez les bienvenus. On porte sur la traite transatlantique des esclaves. Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves. Oh, monsieur Jean, s'il vous plaît, aidez-moi à faire venir la dame. Excusez. Je vais aller chercher le miroir de la colère. Ici. Monsieur Joël, je n'ai pas eu le temps de vous présenter Monsieur Joël, c'est mon assistant au département d'histoire, d'ésotérisme, de sociologie et d'anthropologie. Donnez-moi la lumière du juste, s'il vous plaît. À partir de ce moment, ce corps que vous voyez ici
appartient à celle ou celui qui n'a pas été enterré selon les usages de son peuple, parce qu'il est mort loin de sa terre, de ses ancêtres, de ses divinités. Anziga. Ah, Monsieur Joël, première inscription, Anziga. Claire. Deuxième inscription, Claire. Nani. Ah, troisième inscription, Nani. Josepha Diago. Josepha Diago, quatrième inscription. Margaret Garner. Ah, Margaret Garner. Cinquième inscription. Ewo Numayi. Mijomi Donunayi. Et le Bolivier Pujo Tigwe Titondo et moi. Les Iboni Katabenon. Mijomi Donunayi. Monsieur Joël, inscription numéro 1. La reine Anziga. C'est la fille du 8e roi Matamba en Afrique centrale. Elle constate avec effroi l'asservissement d'une partie de son peuple, où les esclaves étaient parqués comme des bêtes, et près de la moitié d'entre eux mouraient avant même d'être embarqués sur les bateaux négriers. Le port de Luanda. Le port de Luanda avait la réputation d'être l'un des plus grands ports pourvoyeurs d'esclaves noirs et l'un des plus brutaux. Selon les données des expéditions négrières, près de 40% des esclaves noirs étaient issus de l'Angola et du Congo. Monsieur Joël, Oui, professeur. et savez-vous pourquoi sa mémoire est restée dans la lutte contre l'esclavage? Non. Vous ne savez pas. Parce qu'elle fait partie de ceux qui avaient refusé de signer le protectorat portugais, qui consistait en la livraison de 12 à 13 000 esclaves par an à l'administration coloniale. Je dis gratitude, Anziga. Deuxième inscription. Oui, professeur. Ah, Claire. Oh, l'histoire de la Guyane française est marquée par le marronnage et les récits des esclaves fugitifs. Claire Maronne, c'est pas sa photo, c'est un exemple de l'art tembé de la Guyane et du Suriname. En 1742, la communauté maronne se constitua sur la montagne Plomb. 7 ans après, soit en 749, un détachement d'esclaves, un détachement de soldats d'Amérindiens et de colons fut envoyé pour attaquer la montagne Plomb. Le Maron Popena, le compagnon de Claire, et Claire fut capturé. Accusé d'incitation au pillage et au marronnage, il fut condamné au supplice de la roue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et Claire
fut étranglé et pendu. Leurs enfants furent condamnés à assister aux exécutions. Monsieur Joël, Oui, professeur. inscription suivante. A. La reine Nani. C'est une Ashanti née au Ghana. Elle avait été déportée en Jamaïque alors qu'elle n'était qu'une enfant. Après avoir fui les plantations avec ses frères, elle crée la communauté de Marron. En 720, avec son frère Kwao, ils attaquent la région des Blue Mountains et rebaptisent la montagne Nani Town. Pour nourrir sa communauté, elle a organisé un commerce basé sur le coq. Monsieur Joël, inscription suivante. Ah, Josepha Diago. Josepha Diago, c'est l'histoire des femmes esclaves ancestralisées. Josepha Diago. Elle est connue sur le manifeste de la plantation en tant que Josepha Ganga. Elle a été déportée adolescente. Elle venait d'être initiée à la communauté Manda qui enseigne l'utilisation d'herbes médicinales traditionnelles. Elle a enseigné pendant longtemps les chansons, les danses et les rites d'initiation d'Anga dans la province de Matanza. Matanza, c'est une ville portuaire située à 102 km de La Havane, c'est au Cuba. C'est seulement en 2013 que ces descendants de Cuba ont retrouvé leur famille éloignée dans la haute Banda, en Sierra Leone. Ceux-ci ont reconnu les rites d'initiation Manda qui ont été préservés au Cuba. Monsieur Joël, Oui, professeur. inscription suivante. Ah, Margaret Garner. Margaret Garner, c'est un exemple dramatique de la résistance des femmes esclaves contre la brutalité de l'esclavage. En 1856, 8 esclaves, Margaret, ses 4 enfants, son mari et les parents de son mari s'enfuient vers l'état libre de l'Ohio. Ils furent rattrapés par les hommes de leur maître envoyés pour les ramener. Margaret Garner a préféré tuer sa plus jeune fille plutôt que de la voir retourner en esclavage. Oh, la suite fut l'une des affaires les plus coûteuses en matière judiciaire aux États-Unis. Oh, et la peau claire de ses enfants, l'arme silencieuse de l'exploitation sexuelle des esclaves. La peau claire de ses enfants était à l'origine des rumeurs selon lesquelles leur maître était leur père. Monsieur Joël, Oui, professeur. inscription suivante. Ça finit, professeur. Ah, merci. Merci pour la patience dont vous avez fait preuve jusqu'à la fin de cette liturgie. Parce que c'est ce qu'on appelle au département d'histoire, d'ésotérisme, de sociologie et d'anthropologie une inversion des rôles qui a pour but de satisfaire les requêtes des ancêtres qui étaient là. Cela constitue un terreau favorable à créer des époques d'hier, à créer un pont entre les époques d'hier et les époques d'aujourd'hui. Cela permet aux esprits des esclaves de sortir de leur solitude et leur ombre menaçante, faite de mort, de souffrance et de peur, se dissipe dans ce que nous appelons le rituel de la réunion collective. Messieurs, dames, vous venez de participer au rituel de la réunion collective. Ouais.
Et ce n'était pas le cours d'aujourd'hui, mais c'est tout comme. C'est tout comme parce que ce qui vient de se passer, la réunion collective, s'inscrit dans le mouvement abolitionniste l'impact sur les femmes. C'est un rituel qui rend hommage aux nombreuses femmes qui ont été victimes des épreuves insupportables. Ainsi qu'à toutes celles qui ont donné leur vie pour leur libération et pour l'abolition de l'esclavage. C'est un rituel qui célèbre la force des femmes esclaves qui, malgré les violences qu'elles ont subies, ont réussi à transmettre la culture africaine à leurs descendants. Il n'est pas surprenant que leur combat pour s'affranchir des conditions d'esclaves soit à l'origine de la lutte pour les droits des femmes qui a commencé au 19e siècle. Monsieur Dame, parce qu'on estime qu'un tiers des plus de 15 millions d'Africains déportés étaient des femmes. Messieurs, dames, le temps est parti pour le cours de finir. Je vous remercie et je vous dis bonne chance pour la suite. Monsieur Joël, veuillez les accompagner pour la suite du circuit. À bientôt. Mesdames et messieurs, à présent, suivez-moi. D'avoir traversé, vous allez déposer les coris et vous installer. Pieds nus. Ok? Vous déposez les coris. Alors vous dirigez derrière les rideaux. C'est bon, allez. Ok, allez. Allez-y, avancez. N'importe où, d'accord, peu importe le nom, pour déposer tout. D'accord, merci. J'ai eu l'apprenti, c'est bon. Merci. Ah, ok. Installez-vous derrière le rideau. Je viens, je ne peux pas régler ça maintenant.
Aliema isagono wantume rumbetume. Awa bene buja. Bende wakbio. Ino mokbebro kandio dina. Einde nanon donu ise. Adamuni omenge punako. Ino mokbebro kandio dina. Einde nanon donu ise. Adamuni omenge punako. Ino mokbebro kandio dina. Gakuno, m'entends-tu? Gakuno. Je suis heureuse de t'entendre. Où es-tu, Gakuno? Après l'assaut du village, il y a une très peu de survivants. Nous nous sommes réfugiés dans le village voisin. J'attends impatiemment ton retour, parce que l'enfant va bientôt venir au monde. J'ai besoin que tu entendes ses premiers cris. Gakuno. Rajo et Maïne aussi ont disparu tout comme toi. Où êtes-vous? Que fais-tu? Gakuno. Nanou, ma dulcinée. Mon amour. Pourquoi me demandes-tu cela? L'amour me pèse. Je ne sais quoi dire. Là où je suis. Moi-même, je ne le sais pas. Comment pourrais-je te renseigner sur ce que je ne sais pas moi-même? Djibouti, l'île Socotra,
Mer Rouge, mer Méditerranéenne, Égypte. Marchandises, cargo, cachette, hurlement, cadenas, chaîne, carton au bagage, vide, secours, désespoir, cri, escalier, étendu d'eau, matelot, déséquilibre, filet, cadavre, larmes, marine, bague motorisée, cœur, battement de cœur, explosion, profondeur, hasard, bruit, alcool, saoul, illusion, rire, souris, musique, langue, fierté, place publique, monde, échange, visite, photo, voyage, veillée, prière, blessures ouvrettes, naufrage, frontières limites, lenteur, distance, rythme, guerre, pouvoir, division, argent, Vigo, France, Paris, Canal de Mozambique, Madagascar, Antananarivo, Lyon, Monaco, mer Méditerranéenne, Vatican, Barcelone, Porto, Lisbonne. Ananou, au sud, dis-moi, Moi, comment ferais-je pour le savoir? Dakuno dit quelque chose de ton fils. Ananou, Dakuno. oh Ananou, l'enfant que tu portes, cela fait exactement 3 ans, 8 mois, 2 jours, 1 heure et 30 secondes. Je le libère maintenant. Dakuno. Cet enfant naîtra et il portera mon nom et il me vengera. Merci. Je ne sais pas si je retournerai un jour sur cette terre qui est la nôtre. Mais je peux t'assurer que nos descendants vont nous venger. Dakuno. Ils reviendront, ils rentreront. Oh, Ananou, oublie-moi. Non. C'est ta vie. Dakuno,